Salut à tous, ça va? Je suis au centre commercial pour vous montrer un peu plus d'étiquettes en pratique. Vous regardez mes vidéos sur la chaîne où je parle des standards de comportement et des bonnes pratiques en société. J'ai choisi de lancer une nouvelle rubrique sur la chaîne où je visite des lieux et vous les montre de façon plus réaliste au quotidien. J'espère que vous aimerez regarder cette vidéo. Allons-y! Je viens d'arriver ici au centre commercial, je viens de garer ma voiture et je suis ici sur le parking du centre commercial. Beaucoup considèrent l'étiquette comme une simple imposition de règles. Mais je vais te prouver que, malheureusement, notre société ne se soucie pas beaucoup des règles, des standards de bonne conduite, d'avoir de bonnes manières et surtout de penser à l'autre. Le parking du centre commercial est l'un des lieux où l'étiquette est le moins respectée. Je peux le prouver à commencer par le parking. Pourquoi les gens se garent-ils sur 2 places? Elle paie le parking pour une place, mais elle tient absolument à utiliser 2 places pour garer sa voiture. Parfois, le parking du centre commercial est plein et certaines personnes se garent mal, ce qui t'empêche de te garer à côté. C'est une question de savoir-vivre. Garder ta voiture dans la place change tout pour la bonne conduite. Je vais te montrer. Regarde, on a plusieurs voitures garées ici, toutes à l'intérieur de leur place. C'est-à-dire que tu peux tranquillement garer ta voiture et t'arrêter. Rester tranquille. Les voitures laissent un bon espace entre les places, ce qui permet à tout le monde de passer un moment agréable dans le centre commercial. Cela s'appelle de la considération pour les gens et aussi du respect, et l'étiquette est très liée à cela. Maintenant, regardez, ici, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Regardez cette personne ici. Cette voiture est garée sur 2 places. Les gens ont besoin de ces places. Regardez ça. Vous voyez bien le marquage de la place ici. 2 voitures pourraient se garer ici, mais la personne veut absolument occuper le milieu, estimant souvent que sa voiture est grande, n'est-ce pas? Pour moi, cette voiture n'est pas si grande. Elle tient sur une place comme celle à côté qui est plus grande et occupe aussi une seule place. Pareil pour le centre commercial. Il propose déjà de grandes places pour les grandes voitures, alors ne le faites pas, ce n'est pas correct. Ici, 2 voitures pourraient se garer facilement, mais la personne a tenu à se garer au milieu, à gêner et à ne pas penser aux autres. Je dois avouer que je suis très enthousiaste à propos de cette nouvelle rubrique ici, sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira et, si c'est le cas, je pourrai en faire plus, en faire régulièrement ici sur la chaîne. Je veux vraiment filmer de manière très investigative. Et si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de mettre plein de likes. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire où vous voulez que je partage l'étiquette en pratique pour que je puisse vous montrer. Alors, maintenant, on va entrer dans le centre commercial, d'accord? Et voir ce qu'on peut encore trouver ici pendant ma promenade. Une autre chose aussi que les gens ne savent pas, c'est le bon côté pour marcher sur un escalator. Ici, il n'y a personne avec moi, donc tranquillement, je n'ai pas trop à m'inquiéter. Mais le bon côté, c'est le côté droit. Laissez le côté gauche libre. Pour ceux qui veulent monter un peu plus vite, qui sont pressés, qui ne veulent vraiment pas rester immobiles au milieu du centre commercial et aussi permettre un flux plus agréable. Alors, restez toujours du côté droit et si quelqu'un est avec vous, laissez-la derrière ou devant vous. Donc, ce que ce jeune homme fait ici, regardez, c'est incorrect. Vous voyez, il est du côté gauche, il devrait être de ce côté, surtout qu'il est en train de parler au téléphone. Pour vous donner une idée, ce jeune homme ici enregistrait un message audio sur WhatsApp arrêté au milieu de l'escalier. La plupart des gens étaient du côté droit et lui, il était là du côté gauche, interrompant le passage et complètement distrait. Il n'y a pas de problème à envoyer un message audio sur l'escalator, mais s'il est bien sur le bon côté, les gens ne le dérangent pas pendant qu'il envoie son message et lui non plus ne dérange pas les autres. Donc, il est très important de penser que si on ne veut pas être dérangé, on ne doit pas non plus déranger les autres. Alors, maintenant, continuons notre promenade. Ce centre commercial où je me trouve a des couloirs très larges, donc c'est un centre commercial très confortable où on peut se promener tranquillement dans les couloirs. La circulation est facile, on peut discuter avec son voisin.
Mais il y a certains centres commerciaux ou même des galeries marchandes où les couloirs sont très étroits. Il faut éviter de rester au milieu du couloir, surtout quand le centre commercial est très fréquenté. Là, je suis en semaine, mais je filme pendant une période de vacances où le centre commercial est vraiment plus fréquenté, avec un plus grand flux de clients et de consommateurs. Donc, c'est intéressant que si vous voulez vous arrêter pour discuter, vous alliez dans un petit coin. C'est pareil aussi si vous voulez parler au téléphone. Ne faites pas cela au milieu du couloir en marchant distraitement pour éviter de heurter ou d'être heurté. Dans ce cas, je pense vraiment que lorsque vous voulez parler à quelqu'un, discuter avec quelqu'un, il vaut mieux aller dans un coin parce que le centre commercial est aussi un endroit bruyant. Nous devons projeter notre voix avec un ton plus élevé pour être entendu par la personne à l'autre bout de la ligne. Et donc, si vous êtes au milieu du couloir en parlant fort, déjà avec un ton de voix plus élevé, ce n'est pas bien, alors il est important de faire attention à cela. Ici, le couloir est plus étroit. Si on reste au milieu en parlant au téléphone, il n'y a personne. Imagine cette situation. Ça dérange car il y a les kiosques et ceux qui veulent voir la vitrine. Donc, ce n'est pas intéressant. Maintenant, on va aller dans un grand magasin pour voir quelles sont les meilleures pratiques pour que tu puisses regarder un vêtement, une tenue pour toi. Maintenant, je suis ici dans la cabine d'essayage d'un magasin où je suis venue essayer un vêtement et je suis là. J'ai déjà essayé ce haut, je ne l'ai pas ajusté, je l'ai laissé ainsi pour vous. Mais ces deux autres vêtements, je les ai déjà remis sur le cintre parce que c'est intéressant. À chaque fois que vous essayez, il vaut mieux remettre les vêtements sur le cintre. Ça aide beaucoup au bon fonctionnement du magasin, surtout quand il y a beaucoup de monde et de longues files d'attente. Ça donne l'opportunité à d'autres personnes d'entrer dans la cabine d'essayage et de choisir leurs vêtements. Autre chose à noter, j'ai un haut blanc ici. Quand vous portez un vêtement clair, soyez très vigilants. Ici même, j'ai trouvé un vêtement qui était exposé sur les portants. Il était taché de maquillage. Combien de fois avons-nous déjà vu des vêtements sales, tachés de maquillage, ou même d'autres choses que d'autres personnes ont salies? Soyez très prudents en essayant, notamment si vous portez du maquillage ou des sous-vêtements, surtout pendant certaines périodes, que vous soyez femme ou homme. Faites très attention à ne pas salir les vêtements. Personne n'aime acheter des vêtements sales, ce n'est même pas agréable à voir. On veut parfois acheter un vêtement, mais s'il est sale, on est découragé. Alors, voici un petit conseil pour vous. Ce cintre ici, il n'appartient pas à ce chemisier. Ce chemisier n'avait pas de cintre parce qu'il était plié dans ses piles. Donc, je vais la remettre comme ça, du bon côté, pliée en deux. Comme ça, la vendeuse pourra la remettre à sa place. Et je vais reprendre mes affaires parce qu'au final, je n'ai rien gardé, donc je vais tout rendre. Si j'avais voulu la garder, je ne l'aurais pas remise sur le cintre. Pour moi, on l'enlève en payant, mais comme je ne la prends pas, je la rends. Tout est bien organisé pour la vendeuse. Aujourd'hui, c'est un jour de semaine calme au centre commercial. Mais une chose aussi qui est très importante, c'est de faire très attention quand vous allez regarder les vêtements qui sont dans ces piles. Essayez toujours, non? Parfois, vous ne repliez pas le vêtement, mais au moins, laissez-le accessible. Ou même essayez de prendre et de regarder votre taille ici d'une manière plus facile pour ne pas abîmer. Retirez délicatement pour garder la pile organisée pour les suivants. Pour les autres personnes qui partagent le même magasin que vous, les amis, c'est incroyable quand on voit le bon comportement en pratique. Ça fait toute la différence. Ce sont nos attitudes quotidiennes qui transforment les relations dans la société, surtout si nous vivons dans un environnement très fréquenté. Et ici, au centre commercial, j'aurais pu dire beaucoup d'autres choses. Je n'ai pas pu aller à la place de restauration avec vous, car je n'ai pas pris de collation cette fois-ci. Je ne suis pas allée dans un restaurant, mais j'ai l'intention de revenir ici. Si vous voulez, il peut y avoir une suite sur les toilettes, d'autres aspects du centre commercial et d'autres lieux. Alors, si tu veux, regarde ici. Je viens de voir autre chose ici. Le gars a garé sa voiture au milieu de la rue, puis est entré dans le centre commercial. Je suis ici à la porte, il est arrêté ici, il est arrêté dans la rue. Je ne vais pas montrer la plaque d'immatriculation. Il s'est arrêté au milieu de la rue, il est entré dans le centre commercial pour régler quelque chose et maintenant il est revenu à la voiture pendant que j'enregistrais cette vidéo.
Enfin, c'est au quotidien qu'on voit que, même si les bonnes pratiques et les bonnes manières existent, elles sont souvent mises de côté, n'est-ce pas? J'aimerais beaucoup savoir quelles sont vos suggestions pour les prochaines vidéos. Je vais m'arrêter ici. Gros bisous et à bientôt. Au revoir.